fumier. Et voilà, mon gros tas de merde qui me sert terre. T'es mort, moi je t'ai niqué. Yo les branleurs, ça fait longtemps. Comme d'habitude, je ne peux pas être partout. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour une technique qui va vous intéresser. C'est comment se faire rembourser à chaque fois sur Uber Eats. Comment se faire rembourser le plat complet. Et non, comme d'habitude, je suis désolé, ça faut m'envoyer un message privé pour avoir ce genre de réponse. Non, aujourd'hui, on va s'intéresser à la plateforme Workaway qui permet tout simplement en fait de voyager partout dans le monde en échange d'un petit coup de main et de ne pas payer l'hébergement et le repas. Bon alors à titre personnel j'ai pas mal utilisé Workaway, donc dans 5 ou 6 familles on va dire, une fois que j'ai connu ce site internet. L'intérêt c'est que par rapport au woofing qui s'intéresse principalement à la permaculture, ici on peut retrouver vraiment tout un tas de jobs divers et variés. Je sais qu'on peut travailler tout aussi bien dans le tourisme que faire des missions humanitaires. Par exemple, là, en Nouvelle-Zélande, travailler avec des chevaux. Au Kenya, besoin d'aide à la maison. Enfin voilà, c'est vraiment des jobs qui sont vraiment différents les uns des autres. C'est ce qui peut être intéressant pour développer de nouvelles expériences. Bon alors, à savoir que ça marche vraiment comme un site normal, vous créez votre compte, moi je n'ai plus d'abonnement parce qu'il faut souscrire à un abonnement, mais sinon vous mettez votre photo de profil, les langues que vous parlez, où vous souhaiteriez partir, quels sont les voyages que vous avez déjà fait, enfin voilà. Tout un petit questionnaire sur votre vie personnelle et vous-même qui pourra donner envie aux autres d'en savoir plus sur vous et de potentiellement vous inviter à travailler à bien compléter aussi, donc c'est tout ce qui va être vos destinations, de quelle date à quelle date vous aimeriez partir, votre âge et surtout là où il ne faut pas faire le con, moi je l'ai fait, c'est les compétences que vous avez et les compétences que vous aimeriez développer avec eux. Dans le sens où moi je l'ai fait un peu à l'arrache, j'ai mis que tout m'intéressait et j'avais toutes les compétences bonnes et je me suis retrouvé des fois à avoir des cours religieux le dimanche matin, bien que je n'ai aucune rengaine contre une quelconque religion, mais c'est pas forcément des choses qui m'intéressent. Et par exemple en skill que j'avais, préparer les repas, les gens qui me connaissent savent très bien qu'on m'appelle pas Maïté. Voilà, une fois que vous avez bien tout renseigné votre profil, maintenant on va chercher donc l'endroit qui nous intéresse à partir, le pays où l'on souhaiterait justement travailler pour eux, faire un volontariat en échange du gîte et du couvert. Normalement, il y a une grande carte, le problème étant, j'y reviendrai par la suite, que je n'ai plus d'abonnement parce qu'il faut souscrire à un abonnement. Mais sinon, pour faire un petit test, donc vous voyez qu'ils sont vraiment de partout, on va dire en Amérique centrale, je souhaiterais aller au Costa Rica. Au Costa Rica, donc là vous avez des hôtes, il ne doit pas y en avoir énormément au Costa Rica, bon il y en a quand même pas mal du tout, donc je sais pas, normalement il m'affiche le nombre d'hôtes, bon ici c'est pas le cas, donc vous voyez ça se présente comme ça, par exemple là on a du travail pour conserver l'environnement à côté d'une baie ou je sais pas quoi, on va cliquer dessus. Donc voilà, c'est vraiment exactement pareil qu'un profil qu'on pourrait avoir sur Airbnb, vous avez des évaluations d'hôtes. Leur taux de réponse là il est assez petit, donc moi ce que je conseille en fait, le truc qui est chiant c'est que même quand vous souscrivez à un abonnement, vous avez un nombre limité de messages que vous pouvez envoyer par mail, dont l'intérêt à ne pas faire le branleur comme moi, c'est-à-dire de faire vraiment des messages qui sont personnalisés. Ne pas se dire Félix Galichon, nanana, j'aimerais partir dans votre pays parce que j'aime bien votre culture et l'envoyer à 10 autres, souvent ils répondent pas parce qu'ils ils ont des petites techniques, c'est-à-dire que dans leur description, ils écrivent par exemple, pour ceux qui ne liraient pas, veuillez écrire dans le mail vert, rouge ou jaune. Et donc ça permet en fait de filtrer les branleurs qui, comme moi, font des messages. Donc là, je me suis permis, étant donné que je suis pas bilingue non plus, de regarder un petit peu en amont de quoi il parlait. Et ici, en fait, on peut partir au Costa Rica, aider des tortues en communauté, me semble-t-il, du mois de mai à décembre. Le reste du temps de l'année, ils ne prennent pas. Et vous avez vraiment tout.
hyper bien fait dans le sens où voilà, vous savez les échanges culturels que vous allez faire, vous savez le nombre de personnes qui vont travailler avec vous, donc ça permet justement de, quand on arrive dans un pays, de ne pas se retrouver tout seul et de vite faire des connaissances et avoir des amis. Les opportunités et les skills que vous allez pouvoir travailler, là ils décrivent un petit peu plus toutes les tâches. Vous avez même tout ce qu'il y a par rapport à votre chambre. Est-ce que vous allez être plusieurs dans la chambre? Est-ce que vous allez avoir du Wi-Fi? Est-ce qu'il faut ramener des draps? Enfin voilà, l'autre se charge vraiment de faire une description détaillée de ce qu'il a à donner. Et vous avez voilà même les photos, par exemple, des personnes qui sont déjà... Et donc l'intérêt principal, c'est que voilà, là on peut sauver des tortues, là sauver des chiens et des chats. Donc là c'est plutôt du travail comme pourrait le proposer le woofing, plutôt travailler dans les fermes. Là c'est plutôt du BTP avec un mec au Costa Rica. Bah oui, on est au Costa Rica. Là on peut apprendre la méditation et le kung fu. Donc voilà, c'est vraiment intéressant dans le sens où vous allez pouvoir développer tout un tas de compétences diverses et variées, chose que vous ne pouvez pas forcément trouver sur la plateforme du woofing. Parlons un peu plus de choses qui fâchent. L'abonnement est de 39 €. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 39 €? Vous avez 1 an de souscription à Workaway, donc vous pouvez partir autant de temps que vous voulez. Le seul truc chiant, c'est que vous pouvez envoyer, je crois, que 10 messages par jour. Sinon, y a un bot qui vous strike et qui vous dit vous êtes en train d'envoyer des mails à tire-larigot et les mails ne sont pas personnalisés, donc fermez vos gueules. Ça coûte 39 €, mais par contre, honnêtement, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a beaucoup d'autres. Les gens répondent très rapidement et c'est vraiment une bonne solution de développer ses skills et de se faire des amis directement quand on arrive dans un pays, ou de tout simplement apprendre une langue vraiment plus rapidement que si on était en auberge de jeunesse où il y a de temps en temps des Français ou des Anglais. Vous avez 6 mois d'adhésion gratuite supplémentaire avec le code FEL ferme ta gueule ou FEL fait sa pute. Non, en vrai, je sais pas pourquoi. Là, en ce moment, ils offrent 6 mois de plus supplémentaires jusqu'au 10 mai. Bon, je pense que vu comme je mets du temps à faire mes montages vidéo, l'annonce sera déjà partie. Mais voilà, enfin, c'est une application en tout cas qui vaut le coup, qui permet énormément de choses, de développer énormément de choses et de partir dans 173 pays sans dépenser réellement beaucoup d'argent. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Moi, je vous dis ciao, bye bye.